de retour au centre multisport de Joliette pour la finale de féminin entre Babes Got Balls et Farm Girls. Babes Got Balls à l'attaque. Ariane Boucher complète la première passe. Première passe complétée vers Naomi Tessier pour un bon gain. Ça va être déjà un premier essai. Très bon début pour leur offensive. Effectivement, on a eu belle balle puis aussi un bon gain de verge par la suite. Donc, ça promet. Oui, Naomi Tessier qui a connu une très bonne saison des deux côtés du ballon. 27 réceptions pour 285 verges et 7 touchés à l'attaque, en plus d'avoir accumulé 6 interceptions. Donc, premier essai, Boucher lance vers Alexia Fortier. Un court gain, on va tomber deuxième essai. Donc, flag très rapide du côté d'Andréane Caderet. Donc, on a pu voir petite passe courte. On aime les passes courtes. Donc, est-ce qu'Ariane va être capable de nous surprendre ou on va monter le terrain petit à petit? Donc, Alexia Fortier s'apprête à snapper le ballon pour le deuxième essai. Passe complétée sur les lignes de côté pour la numéro 3, Alice Pinard. Donc, on va être à court du premier essai. On a eu un impact ici, on va le voir à la reprise. Il n'y a pas eu de flag ni de flag enlevé. Donc, seulement un petit contact et la perte du ballon par la suite. Donc, c'est pour ça que le jeu a pris fin. Donc, on a donné le premier essai. Donc, ça va être premier essai, Babes Got Balls, premier et 10. Équipe qui a fini avec une fiche de 6 victoires, 4 défaites cette saison. Alors que Farm Girls ont été vraiment très dominantes cette saison. 9 victoires, aucune défaite et un match nul. Donc, le jeu sur le premier essai, passe complétée pour Naomi Tessier. Donc, un drag qui a littéralement fait tout le terrain. Bonne patience du côté d'Ariane Boucher avec une balle peut-être un petit peu en ballon, un peu, si je pourrais dire. Andréane Cadoret qui était proche avec un flag rapide. Donc, encore une fois, petite passe par petite passe. Boucher prend le snap, lance dans la zone début et beau jeu défensif de Sandra Sigouin. Il va venir rabattre la passe en direction de Alexia Fortier. Donc, on va tomber, je crois, troisième essai. Donc, comme on a pu voir dans les parties précédentes, Ariane Boucher et Alexia Fortier ont une belle complicité. Donc, Alexia a une très bonne rapidité aussi. Donc, justement, le voir Sandra rabattre la balle comme ça, c'était un excellent play de la défensive. Donc, troisième essai pour l'offensive de Babes Got Balls. Ariane Boucher qui s'apprête à prendre le snap. Ça roule un petit peu vers sa droite. Complète pour Alexia Fortier avec un dip. Étend le ballon, ça va être un touché. Babes Got Balls. Très bon début de match pour leur offensive. Très bon début de match, on va le voir à la reprise. Donc, on a eu l'attrapé, mais quand même un bon game verge par la suite qui nous a permis d'aller chercher. Donc, un premier dip. Hop, on a continué, on a extensionné le ballon qui a permis d'aller chercher le toucher. Donc, maintenant, la tentative de 1 point. À noter que aussi pour l'offensive, pour l'équipe Babes Got Balls, Andréane Hébert est absente. Elle a joué un gros rôle pour l'équipe cette saison avec 40 réceptions, 384 verges, 12 touchés, en plus de 6 interceptions en défensive. Donc, un gros morceau qui manque pour l'équipe. Alors qu'on a vu Rebecca Marlowe défendre la passe sur le converti. Donc, 6-0 après une possession pour Babes Got Balls. On va maintenant voir Rebecca Marlowe s'amener à l'offensive pour Farm Girls. Rebecca a gagné le Mix Division 2 un peu plus tôt dans la journée avec les Mammouths, donc à la recherche de son deuxième championnat de la journée. On a aussi la poule, Andréane Cadoret, qui lançait justement pour les Butterfingers, qui ont été champions du Mix Division 1 il y a quelques minutes à peine. Marlowe prend le snap, lance rapidement vers Sandra Sigouin, qui va aller chercher des verges, déflaguées par le numéro 12, Véronique Gagnon. Premier essai pour Farm Girls. Encore une fois, Rebecca Marlowe, les petites passes courtes, mais on va chercher des verges après l'attraper. Très efficace. Sandra qui a un très bon speed, on l'a pu le voir. Donc, on attrape la balle et après ça, on va chercher la ligne de côté. Donc, un excellent jeu du côté des Farm Girls. Premier essai. Rebecca s'apprête à prendre le snap. Regarde à sa droite, encore une fois pour Sandra Sigouin, qui attrape le ballon, évite un plaqué. Et on a un premier essai. Finalement plaqué par Alexia Fortier à la ligne de 10. Donc, on va avoir premier et les buts pour Farm Girls.
on est prêt à partir pour premier et début pour Farm Girls. Rebecca Molo s'apprête à prendre le snap. Regarde à sa droite, lance rapidement vers la numéro 12, Raphaël Boudreau, qui a connu une excellente saison pour Farm Girls avec 46 réceptions, 434 verges et 10 touchés. Quand même, une saison assez impressionnante. Une des receveuses les plus importantes de l'équipe cette saison. On se rapproche de la zone des buts. Il faut rentrer, là. Il faut continuer, il faut compétitionner à chaque possession. Marlowe prend le snap, regarde à sa gauche rapidement et c'est touché. La passe a été déviée du côté de Babes Got Balls, mais tombe dans les mains de Coralie Venn. Touché, Farm Girls. C'est pour ça qu'il faut toujours rabattre vers l'avant et non vers l'arrière comme ça, parce qu'on crée des opportunités, en fait, pour l'équipe adverse. En effet, on avait Valérie Dionne Larocque qui était en couverture, qui aurait pu aller chercher l'interception. À la place, c'est 6-6 converti d'un point pour les Farm Girls. Rebecca Marlowe lance rapidement au centre pour Andréane Cadorette. C'est réussi. Donc, on prend l'avance 7-6 pour les Farm Girls. Donc, un début de match, quand même, les deux équipes, j'ai l'impression qu'ils jouent un peu pareil. Donc, on drive le terrain, si je peux me permettre l'expression. Donc, on avance sur le terrain. On n'a pas de jeu très explosif. On en a vu un du côté des Babes Got Balls avec Alexia Fortier, par contre, qui a été rabattue. Donc, je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Boucher prend le snap. Le ballon est lancé pour Naomi Tessier. Déflayé rapidement par Célia Subrani. Donc, on va avoir deuxième essai pour Babes Got Balls. Deuxième essai, il y a environ 2 verges. Ariane Boucher s'apprête à prendre le snap de Alexia Fortier. Boucher lance rapidement vers Fortier et on a un petit contact ici. On ne semble pas d'avoir de mouchoir. L'attrapé est bon, il n'y avait rien d'intentionnel. On va avoir un premier essai. Et premier essai pour Babes Got Balls. Donc, on peut voir dans le caucus des Farm Girls, on peut voir des ajustements. On n'a pas encore vu de jeu explosif réussi des deux côtés. Donc, le snap remis à Boucher, lancé vers le milieu pour Naomi Tessier, qui évite un plaqué. Et beau flag de Célia Subrani, parce que Naomi Tessier était partie pour un toucher sinon. Donc, on va avoir effectivement deuxième essai. Manque moins d'une verge. Bonne situation ici pour Babes Got Balls, qui descend de terrain relativement facilement contre une défensive qui a eu beaucoup de succès cette saison. Effectivement, comme on peut voir, on les arrête pas. On n'a pas créé de revirement non plus. On laisse attraper les balles. On laisse pas non plus la carrière courir. En fait, elle n'a pas eu besoin de courir, si je peux me permettre. Passe lancée dans les zones profondes. Touché! Véronique Gagnon va battre Coralie Venn dans les zones profondes et donne les devants 12-7 à son équipe. Quand je parlais de jeu explosif, c'est dans ce que je parlais. Donc, on a pu voir sur la reprise. Donc, on a fait une feinte de crochet. Ensuite de ça, dès que la Corinne Verne s'est faite battre, en fait, avancé. Ensuite de ça, on a continué vers la zone profonde, attraper le ballon. Donc, ça nous a donné un touché. Tentative de 1 point pour Babes Got Balls. Et puis, Ariane Boucher prend le snap, regarde vers Naomi Tessier et c'est réussi. Donc, on prend les devants 13-7 avec 13 minutes à faire en première demi. Donc, Farm Girls qui sont de retour à l'offensif. Encore là, je tiens à préciser qu'aucune des deux équipes a de changement. Donc, dans cette journée très chaude et plusieurs filles des deux équipes, ce n'est pas leur première partie aujourd'hui. Donc, la deuxième demi risque d'être plutôt difficile. On va prendre snap, lance rapidement à sa droite pour Raphaël Boudreau. Court gain d'environ 4 verges. Deuxième essai. Deuxième essai pour les Farm Girls. Reb Malo s'apprête à prendre le snap. Prend le snap, regarde rapidement à sa gauche. Fin de passe et lance profondément pour Coralie Venn, qui était libre. Passe manquait un petit peu de précision. On a manqué une occasion là-dessus pour Farm Girls.
Premier jeu explosif qu'on voit du côté des Farm Girls. Donc, on sait qu'on est capable. Rebecca a le bras, justement, pour s'y rendre. Les receveurs aussi ont la vitesse pour s'y rendre. Donc, je suis sûre qu'on va en voir plein d'autres. Troisième essai pour Farm Girls. La passe est lancée sur le tracé de coin pour Sandra Sigouin. Passe incomplète, donc on va avoir quatrième essai et environ 6 verges à franchir pour les Farm Girls. Donc, si les filles de Babes Got Balls réussissent à créer cet arrêt-là en défensive, ça pourrait justement changer le momentum de la partie qui ne s'est pas encore... c'est pas encore créé, j'ai l'impression. Les deux équipes font que monter le terrain un peu petit par petit. Marleau prend le snap sur le quatrième essai. La passe incomplète pour Raphaël Boudreau. La couverture était très serrée pour Alice Pinard. Donc, on a un changement de possession. Ça va être premier essai du côté de Babes Got Balls. Donc, c'est des moments comme ça que la défensive donne à l'offensive. Donc, quand on réussit à créer comme ça, on donne l'opportunité à l'offensive de venir acheter des points au tableau. Est-ce qu'il y avait trop de contacts sur ce jeu-là en défensive? Est-ce qu'on aurait dû lancer un mouchoir? Selon moi, non. J'ai pas l'impression qu'elle était devant le ballon. On n'était pas dans le dos de la joueuse. Peut-être regarder une autre fois la reprise, je serais capable de le dire, mais selon moi, je pense que le contact était légal. Passe de premier essai en direction de Naomi Tessier est incomplète. On a vu Ariane Boucher utiliser ce jeu-là, le concept en mèche, plusieurs fois dans sa finale de Mixed Division 3 aujourd'hui. On vient de le revoir encore une fois ici. Peut-être quelque chose à surveiller si on le voit à plusieurs reprises durant ce match. Est-ce que les Farm Girls vont réussir à s'adapter justement à ces concepts-là de Ariane? Boucher prend le ballon, le lance rapidement à sa droite. Complété pour Alice Pinard, déflagué rapidement par Rebecca Marleau. On va avoir troisième essai. Environ 3 verges à franchir. Donc, selon moi, présentement, dans la partie, j'ai l'impression vraiment que Babes Got Balls ont un meilleur momentum. Donc, on va voir comment ça va se dérouler dans les prochains instants. En effet, grosse possession défensive. Troisième essai maintenant pour... Et c'est incomplet pour Naomi Tessier. Là-dessus, il y avait un peu trop de contact à mon goût. Probablement que là, on a regardé pour le mouchoir. On n'a pas vu de mouchoir sur le terrain. À faire attention, on peut le voir à la reprise. Habituellement, ouais. Ça, on ne peut pas faire tomber la joueuse. En effet, là-dessus, je crois qu'on aurait dû lancer un mouchoir. À la place, on a un quatrième essai pour Babes Got Balls. Ça, c'est un gros jeu ici qui peut certainement changer le momentum dans ce match-là. Passe incomplète, Andréane Cadorette qui passe devant le tracé. Avec une obstruction rocheur qu'on n'a pas lancée si on regarde la reprise. En effet, je crois qu'on avait une obstruction sur le rocheur, mais ça change rien. Passe incomplète, on a changement de possession, donc ça va être premier essai pour Farm Girls. Donc, Andréane Cadorette s'apprête à remettre le ballon à Rem Marleau pour le premier essai de Farm Girls. Marleau prend le ballon, regarde vers Célia Subrani, déflagué rapidement par Ariane Boucher qui, elle aussi, a utilisé un petit peu de contact là-dessus, la main par-dessus l'épaule. On semble laisser jouer un peu du côté des arbitres, ce qui est correct tant que ça se fasse des deux côtés. Des deux côtés, en plein ça. Donc, c'est en plein ça le point à apporter. Si les Farm Girls ont joué physique comme ça, c'est correct qu'Ariane puisse jouer physique comme ça aussi. Exactement. Deuxième essai, passe complété rapidement vers Coralie Venn, gain d'une verge, encore une fois déflagué par Ariane Boucher. On va avoir troisième essai avec environ 5 verges à franchir. Troisième essai, 5 verges à franchir. Rem Marleau donne ses instructions à son offensive. On est prêt à jouer. Rem Marleau prend le snap, regarde vers le milieu, regarde à sa droite et lance vers Andréane Cadorette. C'était trop haut, c'était à droite. On a encore une fois un quatrième essai ici pour Farm Girls. On va devoir avancer ici, là. À savoir, est-ce qu'ils vont y aller pour le botté dégagement? Non, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont pour le quatrième essai. Quand on arrive à des finales comme ça, souvent, on est des équipes qui sont capables de franchir le quatrième essai
sans trop de difficulté. Donc, la technique du botté de dégagement ne sera pas employée probablement jusqu'à la fin de la soirée. Jeu encore une fois très important. Quatrième essai ici, Rem Malo regarde vers Sandra Sigouin et ça va être incomplet. Le ballon a touché au sol. Donc, on a encore une fois un changement de possession. Babes Got Balls va reprendre le ballon. Donc, est-ce que les femmes girls vont être capables de faire encore un arrêt proche de leur zone? Car les Babes Got Balls sont sont pas à la porte des buts, mais sont très proches. On arrive. On est environ à la ligne de 11 ou 12. Ariane Boucher s'apprête à jouer le premier essai pour son attaque, qui pourrait prendre l'avance par 2 possessions. Donc, Boucher prend le snap, regarde à sa droite pour Fortier. Fortier esquive un plaqué, esquive 2 plaqués, un dip, mais beau flag de Coralie Venn. Donc, on va avoir gagné le premier essai. Donc, ça va être premier et les buts. Zone sans course à la ligne de 1 pour Babes Got Balls. Alexia Fortier, qui est, selon moi, une des meilleures joueuses, justement, qui se trouve sur le terrain. Énormément de vitesse et beaucoup de belles feintes. Donc, on est shifty, on est rapide dans nos déplacements. C'est des très belles qualités pour des joueuses de flanc. Boucher regarde. Et c'est intercepté par Rebecca Malo. Un mouvement de hanche déflagué par Ariane Boucher. Donc, gros jeu ici de la corps arrière de Farm Girls qui vient redonner la possession à son attaque. Encore une fois, on change de momentum, on dirait, à toutes les possessions depuis le début. Effectivement. Donc, gros jeu de Rebecca Malo qui permet ce revirement de situation. Selon moi, les Farm Girls en avaient besoin. Il faut continuer. Il faut réussir à les marquer des points parce qu'on tire de l'arrière. Donc, on va avoir premier essai et 10 pour les Farm Girls. On a une formation trips à droite. Malo reçoit le snap, regarde à sa droite, lance à sa gauche. Incomplet pour Calorette. Le ballon lui a passé entre les mains. Donc, on va avoir deuxième et 10. Après un ballon pas facile, mais quand même échappé par Andréane. Quand même une très bonne défensive de Babes Got Ball. Tout le monde suit son assignation. Donc, je vois pas vraiment de trou nécessairement où est-ce que les filles les Farm Girls pourraient se retrouver. Donc, honnêtement, je pense que les deux équipes font très bien ça présentement. On joue très bien défensivement. On a un deuxième essai et 10. Rem Malo prend le snap, regarde à sa gauche. Lance dans les zones profondes pour Coralie Venn. C'est complété. Gros gain déflagué par Naomi Tessier. Donc, gros gain pour Coralie Venn, qui a aussi connu une excellente saison comme receveuse pour les Farm Girls. Elle a formé un bon duo avec Raphaël Boudreau et donne un gros jeu ici pour son équipe. Donc, on en avait besoin de l'explosivité. On veut continuer avec cette confiance-là. On veut reprendre le momentum. Je pense que c'est ça que ça crée des interceptions. Ça crée pas juste des opportunités pour l'offensif, ça crée un momentum. Un engouement aussi. Donc, premier essai. Malo lance vers Cadorette qui échappe encore une fois le ballon. Donc, ça va être deuxième essai. Ça fait 2 fois sur cette possession là, qu'on voit Andréane échapper le ballon. J'ai l'impression qu'elle lance beaucoup plus qu'elle est receveuse, donc on la pardonne. Donc, on la pardonne. C'est deuxième essai. Deuxième et 10. On va essayer d'aller chercher une passe complétée ici pour les Farm Girls. Malo s'apprête à recevoir le snap. Regarde à sa gauche. Lance au milieu pour Cadorette. Et beau jeu de Naomi Tessier qui est venu couper devant le tracé de Cadorette. Coupe la passe. On tombe troisième essai. 10 verges à franchir. Encore là, ça commence à faire mal les échappées. Et je crois, passe dangereuse du côté de Rebecca Malo. Effectivement, passe assez dangereuse. Beaucoup de trafic dans ce coin-là. On dirait qu'il y avait probablement aux alentours de 4 joueuses proches du ballon. Peut-être qu'on va vouloir essayer d'utiliser des concepts qui vont libérer les joueuses un peu plus ici sur le troisième essai pour Farm Girls. De l'autre côté aussi, il faut penser que les filles, il faut absolument qu'il y ait. On est rendu à 2 minutes et demie avant. Oh! Et la passe du troisième essai encore échappée par Andréane Cadorette. On est rendu à 3 fois. Oui. On les comptera pas, là. 1, 2, 3, c'est facile. Donc, quatrième essai. On va devoir attraper le ballon cette fois-ci sur le quatrième essai pour Farm Girls. Il reste environ 2 minutes à faire en première demi.
Grosse possession ici, ça pourrait être important d'aller chercher des points si on est l'attaque de Rem Malo. Aussi, il faut se dire que les Farm Girls repartent à l'offensive. La passe complétée et Ariane Boucher qui rate le plaqué. Touché Andréane Cadorette qui se rattrape pour ses drops plus tôt. Donc, effectivement, là, on peut voir là, que c'était la balle à attraper. Elle a réussi à se faufiler jusqu'à la zone début. Donc, on y va pour une tentative de 1 point pour Farm Girls. La marque est 13-13 avec 1 minute 30 à faire en première demi. On essaie de prendre de l'avance ici et on recommence la deuxième demi avec la possession en plus. Malo prend le snap, regarde, lance vers le milieu et c'est capté par Sandra Sigouin. Belle passe, bien placée. Beau catch en haut de la tête pour Sandra. Belle attente de Rebecca Malo. Je me demandais ça s'en allait où. On voyait beaucoup de croisements, on voyait beaucoup de mouvements dans le fond de la zone début. Mais justement, on a vu Sandra qui venait longer la ligne arrière jusqu'à temps qu'elle puisse recevoir, se libérer en fait, et que la fenêtre soit présente pour que Rebecca puisse la placer devant ses mains. Donc, on a environ 50 secondes plus 5 jeux pour Babes Got Balls. On va vouloir aller marquer, prendre les devants avant la fin de la demi. Donc, Boucher va recevoir le snap. Regarde à sa gauche, lance pour Fortier dans les airs, c'est complété. Déflagué rapidement par Coralie Venn, mais beau jeu. Encore une fois, on va chercher Fortier dans l'entrezone. Beau gain. Premier essai pour Babes Got Balls. On avait Coralie Venn qui était proche, donc peut-être même pouvoir passer en avant. Mais très belle balle attrapée par Alexia Fortier. Donc on peut voir la reprise là, encore là. Belle attrapée. Elle est allée la chercher au plus haut point. Donc, Premier essai pour Babes Got Balls. Reste 5 secondes, donc 6 jeux à faire à la demi. Boucher regarde à sa droite. Complète pour Fortier qui esquive Rebecca Malo. Déflagué par Célia Subrani. Donc, on va avoir un autre premier essai pour Babes Got Balls avec 5 jeux à faire en première demi. donc on peut voir aussi que Alexia Fortier qui reste probablement la receveuse de prédilection de Ariane. Est-ce que les Farm Girls vont s'ajuster pour la deuxième demi? Ça va être à voir. On peut aussi voir que les flags de Alexia Fortier semblent avoir tourné. tourné Oui. sur ses hanches, qui en temps normal devrait être appelé comme une protection de flag. Ouais. Donc, ici, premier essai avec 5 jeux à faire. Boucher lance dans les zones profondes. C'était pour Véronique Gagnon. La passe va être incomplète. Coralie Venn était en bonne posture. Donc, ça va être deuxième essai. Reste maintenant 4 jeux à la première demi. Donc, pour les Farm Girls, ça va être important de ne pas laisser passer l'offensive. Qu'est-ce qu'on veut? C'est rester en contrôle, commencer la deuxième demi à l'offensive en menant la partie et non en étant en situation de il faut absolument scorer pour rattraper notre retard. Donc, deuxième essai, 4 jeux à faire. Boucher roule à sa droite et c'est un catch. Bon catch pour Alexia Fortier qui va être à la ligne de 1. Donc, on va avoir premier essai. Il va rester 3 jeux à la demi. Donc, une belle chaise avec un catch exceptionnel du côté d'Alexia Fortier. Encore ce duo qu'on peut voir, en fait, qu'on a vu en mix des 3 plus tôt, mais encore là, en finale féminin. Alors, premier et début. Il reste 3 jeux à la demi. Ariane Boucher qui se prépare à recevoir le snap. Regarde à sa droite, dans le coin, touché. Naomi Tessier. C'est 19-14 pour Babes Got Balls. Donc, tentative de 1 point ici pour Babes Got Balls. Assez important comme jeu. Donc, on vient créer l'avance. Même si on sait qu'on ne part pas avec la balle, on sait qu'on a ce petit coussin-là. Il ne faut pas s'asseoir, bien sûr. Mais on a vraiment... on sait qu'on a... On est là. On est présent. Alors, Boucher prend le snap sur le converti d'un point. Lance le ballon vers le milieu, vers Fortier. Et beau catch! Très beau catch. Il va sauter dans les airs, aller chercher le ballon au plus haut point. Le catch est réussi. C'est 20-14. Alors, il reste 2 jeux à la première demi. Rem Malo va essayer d'aller chercher un touché avant de finir la demi. On a même la présence... c'est sûr qu'Andréane Cadoret
qui snappe la balle. Par contre, on pourrait peut-être la voir descendre comme deuxième corps arrière si... Malo lance rapidement vers Sandra Sigouin. Beau plaqué de la part de Valérie Dionne-Larocque. Donc, un gain d'environ 10 verges pour Sandra Sigouin qui va apporter le dernier jeu de la première demi. Donc, on devrait aller chercher une passe dans les zones profondes ici dans ce cas-ci. Donc, Malo s'apprête à recevoir le snap pour le dernier jeu de la demi. On a 2 rushers qu'on envoie. La passe est lancée rapidement vers Coralie Venn, déflaguée par Véronique Gagnon et ça va être la fin de la première demi. Donc après 22 minutes de jeu, la marque 20-14 pour Babes Got Balls. De retour pour la deuxième demi entre Babes Got Balls et Farm Girls. Babes Got Balls qui ont l'avance 20-14, mais Farm Girls qui commence avec la possession en deuxième demi. Cremolo prend le snap, regarde à sa gauche, lance dans les zones profondes pour Coralie Venn et s'est échappé. Coralie Venn avait un gros gain dans les mains, mais le ballon lui a juste passé entre les mains. Wow, deuxième et 10. Oh, ça fait mal. Tantôt, on en parlait des échappées. Mais là, ça commence à presser. En deuxième demi, on ne peut plus se permettre, surtout quand on tire de l'arrière par 6. On veut aller chercher tous les détails, on va attraper tous les balles, on va faire attention aux flags. Donc, c'est ça. Marlo prend le snap sur le deuxième essai. Regarde vers le milieu pour Sandra Sigouin, mais Alexia Fortier était en couverture parfaite. Il n'y avait aucun espace pour placer ce ballon-là. On va être troisième essai et 10. Donc, on voit une couverture de man-to-man, selon moi, donc de femme à femme, qui a très bien été faite. On voit que là, Rebecca a probablement un petit peu plus de difficulté à placer ses balles, donc dans les ouvertures. Ouais, il manque un peu d'exécution du côté de Farm Girls. On a des passes ratées, on a des ballons échappés. On va essayer de se replacer ici sur le troisième essai pour éviter de tomber de l'arrière de 2 possessions. Beau mouvement d'ange de Rem Malo, lance le ballon vers Sandra Sigouin. Avec une belle feinte, esquive un premier plaqué. C'est un premier essai. Et ça va être un premier essai. Gros jeu ici de Rebecca Malo d'éviter le sac du corps et de trouver
la receveuse libre. Donc, on s'est repris du côté des Farm Girls sur cette possession-là. Donc, on va essayer. On a eu la difficulté à entrer dans la zone payante à la première demi. Donc, on croise les doigts. Les filles sont capables de s'y rendre. Molo prend le snap au premier essai. Regarde rapidement vers Raphaël Boudreau qui a été incapable d'attraper le ballon à une main. Le ballon était un peu derrière elle. Ariane Boucher était proche en couverture. Pas un catch facile à faire. On va être deuxième essai. Deuxième essai et 10. Première possession de la deuxième demi avec Babes Got Balls qui ont l'avance 20-14. On peut voir. Les Farm Girls prennent leur temps. Donc, j'ai l'impression qu'ils partent, qu'ils regardent, savoir qu'est-ce qui se passe. Comment on regarde, lance rapidement vers Andréane Cadorette qui attrape le ballon et explose vers les lignes de côté. Ça va être suffisant pour le premier essai. Donc, on va être premier et les buts de la ligne de 6 pour l'attaque de Red Malo. Donc, on est juste à la porte de la zone de 100 courses. Donc, on peut probablement voir peut-être Rebecca qui va avancer, aller courir un peu. Sinon, on est capable d'exploiter toutes les zones du côté de Farm Girls. Donc, premier essai. Voyons voir ce que Red Malo nous réserve. Donc, reçoit le snap, regarde rapidement vers sa gauche, lance pour Raphaël Boudreau. Et encore une fois, la passe était légèrement derrière elle. On a vu plus tôt en Mix Division 2 que Red Malo avait de la facilité quand même rendu proche de la zone début, la ligne de 5 et en bas. Donc, on va voir si ça se continue avec un deuxième essai et 6. On peut voir aussi le concept de 2 petits drags, donc pas à la première, mais à la deuxième qui rentre. Donc, une belle patience du côté de Rebecca. Donc, deuxième essai, prend le snap, lance vers Raphaël Boudreau encore une fois, mais c'était trop long cette fois-ci. Ballon touché à Valérie Dionne-Larocque. Passe incomplète, on a troisième essai et les buts de la ligne de 6. Si on regarde bien la reprise, on peut voir que c'était presque une interception aussi. Effectivement, ça aurait été un jeu qui aurait changé l'allure du match, donné beaucoup de momentum à Babes Got Balls. À la place, il nous reste 2 opportunités encore d'aller marquer du côté de Farm Girls. Donc, Malo s'apprête à prendre le snap. Formation balancée des deux côtés. Prend le snap, regarde à sa droite et lance vers Andréane Cadorette. Et c'est un touché. 20-20. Malo pour Andréane Cadorette. La marque est égale avec 17 minutes 30 à faire en deuxième demi. Donc, on extensionne bien la balle du côté d'Andréane et c'est un touché. Donc, on y va pour une tentative de 1 point. Essayer de prendre l'avance. Ici, Reb a normalement de la facilité avec les convertis. On va voir ici, c'est quand même un jeu assez important considérant qu'on est en position de match nul en ce moment. Donc, lance vers l'arrière à Cadorette. Cadorette, un mouvement de hanche, lance au milieu, mais c'est imprécis pour Boudreau. Donc, le converti ne sera pas réussi. On va être 20-20 avec Babes Got Balls qui retombe à l'attaque. Donc, c'est très serré. C'est un excellent match. Donc, on a pu voir Andréane Cadorette qui est descendue comme deuxième carrière. Elle qui a gagné la finale du Mix D1. Donc, je tiens à souligner, est-ce que c'est tous les mix ont été gagnés par des carrières qui sont des femmes, en fait, là, Possiblement. Je crois que oui, même. Donc, je tiens à le souligner que tous les carrières qui ont gagné dans les divisions mixtes étaient des filles. Donc, on va avoir premier essai et 10 pour Babes Got Balls. On donne beaucoup de temps pour mettre le ballon en jeu. On n'est pas pressé. Donc, Boucher regarde à sa gauche. C'est échappé par Alice Pinard. Elle était fin seule, incapable de compléter l'attrapée. Ça va être deuxième essai et 10. Ou encore le jeu sur le côté. Donc, on l'a vu souvent à la première demi. On continue à le voir. Donc, on va probablement faire ce qu'on fait bien du côté de Babes Got Balls. On monte petit à petit et on sort un gros jeu d'explosion avec Alexia Fortier. Alors, Boucher prend le snap sur le deuxième essai. Lance dans les zones profondes pour Alexia Fortier qui attrape le ballon. Esquive un plaqué.
Il va être parti. Déflagué par Célia Subrani. Gros gain ici pour Babes Got Balls. Alexia Fortier qui a fait un gros catch dans le trafic par-dessus Coralie Venn. Ensuite, il réussit à esquiver le plaqué. On a vu que Coralie Verme a peut-être eu peur. On l'a vu comme se protéger un peu. Alors, premier essai, on va être à la ligne de 6 pour Babes Got Balls. Alors, grosse opportunité ici de reprendre les devants dans un match qui vraiment là, a été d'un côté et de l'autre jusqu'à présent. On dirait que le momentum n'est pas encore défini et on arrive à la 14e minute de la deuxième demi. Embouché pour Fortier. La passe est complétée pour un court gain. Donc, un petit gain de 2 verges. Ça va être deuxième essai et les buts de la ligne de 4. Donc, dans cette situation, deuxième essai et 4 environ. Zone sans course. On a vu Boucher regarder vers Alexia Fortier et Naomi Tessier à plusieurs reprises durant ce match. Je pense qu'on devrait s'attendre à ce que ça arrive encore une fois. Et lance dans les zones profondes pour Naomi Tessier, mais Célia Subrani s'y attendait. Elle était en bien bonne présente, position. effectivement. On va avoir troisième essai en zone sans course pour Ariane Boucher et son attaque. Donc, pour les filles de Farm Girls, ça va être important de soit créer un revirement ou d'arrêter complètement les filles des Babes Got Balls. Et du côté de Babes Got Balls, il faut absolument entrer. Donc là, on est vraiment dans le show. Là. Il reste environ 13 minutes à la partie. Et, Je crois qu'on vient de temps prendre un mort. temps d'arrêt du côté de Babes Got Balls. On va aller prendre une petite gorgée d'eau, parler de notre jeu de troisième essai un peu plus longtemps. Je trouvais justement que ça commençait à être long avant qu'on appelle les 10 secondes. On a pris un temps mort pour éviter ce problème-là. De retour pour la finale de féminin entre Babes Got Balls et Farm Girls. On a un troisième essai à la ligne de 4. Ariane Boucher se prépare à recevoir le snap. Et là, on n'a pas de rusher ici. Il semble jouer du lane sans aucun rusher. Donne beaucoup de temps pour lancer le ballon. Et c'est capté par Alexia Fortier. Touché, Babes Got Balls. Donc, une stratégie qu'on a essayé de faire. Par contre, peut-être que tous les receveurs, on a voulu essayer un man-to-man un peu et garder quelqu'un au centre. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a pu voir qu'il y avait certaines joueuses qui étaient seules du côté de Babes Got Balls et Ariane Boucher avait tout le temps devant elle pour lancer. Effectivement, beaucoup de temps pour lancer quand on n'envoie pas de rusher. C'est très difficile de garder la couverture serrée pendant longtemps. On y va maintenant pour un point du côté de Babes Got Balls. Ariane Boucher reçoit le snap. Il va regarder. Encore une fois, beaucoup de temps pour lancer. Lance vers le milieu. Incomplet pour Valérie Dionne Larocque. Donc la marque reste de 26 à 20. Farm Girls peuvent égaliser avec un touché et reprendre les devants avec un converti. Crème Malo donne ses consignes à son offensive. Ici, et on joue, on semble jouer à 5 contre 6 du côté de Farm Girls. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé, mais le snap est échappé par Rem Malo. Donc, on va reculer environ à la ligne de 3 ou de 2. C'est Andréane Cadoret qui n'est plus sur le terrain.
Alors, on est en désavantage numérique pour une petite période de temps pour Farm Girls. Remolo qui échappe le snap, donc on est en position de deuxième essai et long. Pas une position facile ici pour Farm Girls. Le ballon est lancé vers Coraliven. C'est capté. Beau catch et on est parti. Coraliven qui est déflagué par Alexia Fortier. Donc, gros gain. Premier essai pour Farm Girls avec Coraliven qui va chercher un très gros jeu. Alors, gros premier essai ici pour Farm Girls. On va être premier et les buts à la ligne de 10. Grosse possibilité ici d'aller chercher le gain et d'aller chercher l'égalité dans le match, possiblement les devants avec un converti. Remolo regarde à sa gauche, lance rapidement vers Coraliven, mais c'est trop haut. Coraliven était seule, mais c'était un peu trop haut pour elle. Passe dangereuse comme ça quand même au milieu du terrain. Passe dangereuse, mais comme on a pu le voir, malheureusement, on a seulement 5 joueuses du côté des Farm Girls. On a une blessure du côté d'Andréane Cadavré. Donc, 6 contre 5, c'est assez difficile parce qu'on a vraiment on a une joueuse de Babes Got Balls qui n'a pas de joueuse à surveiller. Donc, Et c'est bonne couverture de Naomi Tessier sur le deuxième essai sur Sandra Sigouin. On va avoir troisième essai et 10. Situation plutôt difficile ici pour Remolo et son offensive quand on considère, comme tu as dit, qu'on a une joueuse de moins sur le terrain. Là. le désavantage numérique se fait sentir. Et même à l'offensive, ça veut dire que Babe Got Balls n'auront pas de rushers probablement pour le restant de la partie. Ce qui donne beaucoup de temps à Ariane Boucher pour lancer le ballon et les met en position très difficile du côté de Farm Girls. Remolo esquive le sac, va courir, esquive quelques plaqués. On va être plaqué à la ligne de 1, donc ça va être quatrième essai. Une verge à faire pour marquer. Donc, on peut voir sur la reprise, même avec l'extension du bras. Alors, on n'a pas l'angle de caméra pour voir si elle était à l'intérieur, mais l'arbitre était bien positionné. On va faire confiance à son jugement. Ça va être quatrième essai à la ligne de 1. Un jeu très important ici dans cette situation-là. Là. Oui, en effet, parce que là, le jeu qu'on a fait avec Coraliven qui a pu donner la position sur le terrain aux Farm Girls a été très important. Rebecca Marleau prend le snap, passé lancé. Beau catch de Coraliven qui va chercher le ballon dans les airs. 26-26. On a vraiment tout un match quand même. Oui, très, très bon match. On arrive dans les le dernier 8 minutes de la partie. Juste voir aussi comment que les Farm Girls vont s'organiser en défensive parce qu'elle va être en désavantage numérique. C'est difficile pour une équipe. Certainement pas évident, mais je crois pas que de ne pas envoyer de rusher est la solution au problème. Molo lance vers Coraliven, un jeu très similaire à celui qu'on vient de voir, mais cette fois-ci, la passe est incomplète. Ça demeure l'impasse avec environ 8 minutes à faire à la partie. Donc, on va avoir un premier essai ici pour Babes Got Balls. 8 minutes à faire. On essaie de reprendre les devants. Jusqu'à présent, là, les offensives roulent quand même assez bien. Là. Effectivement, le momentum à l'offensive des deux côtés est quand même assez constant. Donc, on y va avec des petites passes courtes et on y va après ça avec une explosion. Donc ici, Rem Malo a l'air de s'installer pour rusher sur Ariane Boucher. Donc, premier essai Boucher. Complète rapidement vers Alexia Fortier qui esquive un plaqué. Est ensuite plaqué par Célia Subrani. Ça devrait être suffisant pour le premier essai. Là aussi, on fait rusher Rem Malo, ce qui est probablement une meilleure idée que d'envoyer personne. Effectivement. Pourquoi? Sinon, la carrière a beaucoup trop de temps. Donc, selon nous, c'est la meilleure option. On veut quand même mettre une pression sur Ariane Boucher. On ne peut pas faire en sorte qu'elle ait tout ce temps-là pour placer ses joueurs, parler aux joueuses sur le terrain. Donc, une excellente idée du côté des Farm Girls. Donc, deuxième essai. Premier essai est 10 pour Ariane Boucher. Regarde à sa droite. Complété pour Naomi Tessier. Bon gain sur un premier essai. On va aller chercher environ 7 verges.
Donc, ça va être deuxième essai, 3 verges à franchir. Des mains sûres, Naomi Tessier. Donc, petit jeu encore. Est-ce que tu penses que le duo Alexia Fortier et Ariane Boucher sera de retour bientôt? C'est certainement une possibilité. Ils ont une bonne connexion tout au long de la journée. Boucher prend le snap de Fortier et Boucher se prépare à courir. Elle va courir, aller chercher le premier essai, déflagué par Célia Subrani à la ligne de 9. Donc, on va avoir premier et les buts pour Babes Got Balls avec environ 6 minutes à faire au match. Donc, Babe God's Balls qui sont en bonne position. Jouer avec le temps, continuer à qu'est-ce qu'ils font de bien. Donc, on a vu que ça a été facile de rentrer dans la zone payante. Seulement une reprise, je pense qu'ils se sont fait arrêter proche de la zone. Donc, je crois que ça va être assez... Alors, on s'installe pour premier et les buts pour Babes Got Balls. Ariane Boucher va prendre le snap de Alexia Fortier. Regarde vers sa droite. C'est complété pour Alice Pinard, déflagué immédiatement par Célia Subrani. Donc, on va avoir deuxième et les buts. On est à l'extérieur de la zone sans course. Alors, on est à environ une verge de la zone sans course. Est-ce qu'on s'attend à avoir une course ici sur le prochain jeu? Pour gagner, oui, du temps, mais tu sais, aussi, il faut penser que c'est une valeur sûre. Si on court, ça veut dire qu'on ne crée pas de référement. Oh, le ballon a été échappé. Ballon échappé. Boucher va courir, va à la zone des buts et on est à la ligne de 1. Donc, ça va être troisième essai et les buts de la ligne de 1. On a jugé que l'extension du ballon n'a pas été suffisante pour rentrer dans la zone des buts. Un beau flag de Coralie Venn. Il reste 2 jeux à tenir ici là, pour Farm Girls. Donc, le ballon qui touchait par terre, qui a été repris par Ariane Boucher, était correct. Le ballon peut toucher à terre devant le corps arrière tant que le ballon ne touche pas au corps arrière et retombe par terre. C'est permis. Donc, beau tracé ici de Alexia Fortier dans le fond de la zone des buts. Ça va être un touché. 32-26. Babes Got Balls. Alors, encore une fois, dans zone sans course, là, on a envoyé utiliser la stratégie de ne pas envoyer de rusher, d'y aller défensive homme à homme. Plutôt risqué. Encore une fois, ça n'a pas marché. Plutôt risqué et aussi, on peut voir. Par contre, les fenêtres étaient quand même bien ouvertes. Là. On peut voir qu'Ariane n'a pas pris beaucoup de temps pour lancer sa balle. Directement, on sait la connexion. Alexia Fournier. Alexia Fortier et elle, très forte. Donc, c'est très beau jeu. Tentative de 1 point ici pour Babes Got Balls. Boucher prend son temps, regarde. Il lance vers Naomi Tessier. C'est complété. Le converti est bon. 33-26. Babes Got Balls. Donc, à voir si Farm Girl vont être capables, avec leur désavantage numérique, vont être capables de recréer qu'est-ce qu'elles viennent de créer. Donc, jeu très explosif à Corinne Vienne. Donc, Coralie Venn. je suis vraiment désolée. J'ai débaptisé complètement. Désolée, Coralie. Donc, ça va être capable de recréer la même chose. Alors, premier essai ici. On essaie d'aller chercher Raphaël Boudreau dans les zones profondes sur un hook and go. La couverture était bonne. On donnait beaucoup d'espace dans les zones courtes, mais on ne voulait pas donner les gros jeux ici là, à Farm Girls. Effectivement, on s'est fait prendre par ce type de jeu-là, la possession d'avant à l'offensive de Farm Girls. Donc, je comprends pourquoi les filles ils concèdent en avant dans les zones courtes. Donc, deuxième essai et 10 pour Rem Malo. Cherche sur les lignes de côté pour Célia Subrani. Incomplet. Couverture serrée de Ariane Boucher sur les lignes de côté. Ça va être troisième et 10. Situation difficile là, pour Farm Girls. Effectivement, on peut voir qu'il n'y a pas eu de mouchoir qui a été lancé. Donc, Ariane Boucher qui a joué la balle. On va avoir troisième essai. Diverge à franchir. Farm Girls qui se défendent quand même assez bien pour une équipe en désavantage numérique. Effectivement. Donc, on se prépare pour le snap du troisième essai. Camalo va prendre le ballon. Garder à sa gauche.
éviter le sac, lancer vers Coralie-Venn au milieu. Et ça va être bon pour un premier essai. Alors, bon mouvement de hanche de Reb Malo. Éviter le sac. Gagner un peu de temps, lancer, trouver. Donc, il y a aussi... Farm Girls se sont bien défaits. Par exemple, on peut voir que c'était pas le premier jeu, la première lecture de jeu. Donc, on a vu que Coralie a pu a changé son tracé pour donner une option à la corps arrière. Donc, c'est excellent de ce côté-ci. Donc, premier 10, il reste maintenant 1 minute 15 à la partie avant les 5 jeux. Donc, match très serré du début à la fin. Reb Malo qui attend le snap. Va regarder à sa droite, lancer rapidement vers Sandra Sigouin. Et beau flag de Valérie Diane Larocque pour arrêter Sandra juste avant le premier essai. Ça va être deuxième essai et une verge à franchir. Donc, deuxième essai et une pour Reb Malo avec 44 secondes au cadran. Attend le snap. Regarde à sa droite, lance rapidement vers Célia Subrani, mais c'est échappé. Ballon un peu derrière elle, pas facile à attraper. On va avoir troisième essai, une verge à franchir. Ici, dans cette situation-là, on vise simplement le premier essai. Oui. Effectivement, surtout avec le temps qui reste, on ne veut pas donner la possibilité à Babe Got Balls de revenir. Donc, on veut vraiment aller chercher le premier essai, écouler nos 5 jeux en essayant d'aller mettre la balle dans la zone payante et ensuite de ça, défendre le terrain. Malo, sur le troisième essai, prend le snap. On va regarder vers le milieu pour Célia Subrani. Et beau jeu d'Alexia Fortier qui vient rabattre la passe. Il va forcer un quatrième essai et une verge. C'est le jeu du match. Il reste 5 jeux à la partie. Donc, si on n'a pas le premier essai ici pour Farm Girls, ça va être la fin du match et Babes Got Balls seront championnes. Très belle anticipation du côté d'Alexia Fortier. On l'a vu sur la reprise vidéo. Donc, qui est venu rabattre la balle. Donc, Malo prend le ballon. Beau catch de Raphaël Boudreau. Beau flag aussi de Valérie Dionne Larocque. Donc, il nous reste maintenant 4 jeux à Farm Girls. Donc, il va rester 4 jeux à Farm Girls. On doit absolument rentrer et réussir un converti d'un point si on veut aller en prolongation. Donc, fin de match quand même assez excitante là, ici. On a un gros 4 jeux, va être très important. Oui, et en considérant justement le nombre des Farm Girls, c'est assez impressionnant de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, Malo évite le sac. Bon mouvement de hanche. Éviter 2 ou 3 plaqués ici, là. Valérie Diane Larocque et Véronique Gagnon qui vont réussir à la déflaguer. Donc, il va rester maintenant 3 jeux. On est à la ligne de 6 pour Farm Girls. Donc, nous sommes encore à l'extérieur de la zone sans course. Par contre, Rebecca, qui a déjà couru à cet essai-ci, ne pourra pas courir au prochain. Donc, à voir à qui la passe ira. Donc, Malo est prête à recevoir le snap. Malo regarde vers sa droite, lance pour Sigouin. Touché! Touché Farm Girls. Alors, Sandra Sigouin fait le gros jeu ici. 5 contre 6, les amis, c'est très impressionnant. Alors, est-ce qu'on y va pour 1 point pour égaliser ou 2 points pour la victoire? Je crois personnellement, en sachant que Babes Got Balls ont eu un excellent... vont être capables de rentrer. C'est très difficile de défendre à 5 joueurs. Moi, j'irais pour le 2 points, pour la victoire, l'essayer. Et sinon, c'est ça. En effet, bien d'accord. On y va pour 1 point ici du côté de Farm Girls. Donc, on doit absolument rentrer ici. Sinon, la partie sera terminée. Donc, Malo prend le snap, regarde à sa gauche, regarde à sa gauche, à sa droite, et lance au milieu, et c'est réussi. Raphaël Boudreau avec un bon catch, c'est 33 à 33. Il reste 2 jeux. Donc, avec 2 jeux à faire, est-ce que Babes Got Balls ont le temps d'aller chercher les verges nécessaires? Je pense qu'ils ont les effectifs pour y aller. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher beaucoup de terrain. Donc, ça va
Ça va être à voir. On peut voir que les Farm Girls ont décidé de défendre plus court. Ont décidé de ne pas défendre les zones profondes. Alors, Boucher, pas de Qui rush. décide de courir. On lui donne de l'espace. Elle va courir, va aller chercher, dépasser la mi-terrain. Donc, ça va être un premier essai. Il reste un jeu à Babes Got Balls. Donc, un jeu, environ 20 verges à franchir. C'est réaliste, c'est faisable pour Babes Got Balls. C'est très faisable. On sait de quoi ils sont capables, tandis que les Farm Girls vont se placer probablement sur la ligne du toucher et vont essayer de défendre du mieux qu'elles peuvent. Là, par contre, on doit absolument envoyer une rusher du côté de Farm Girls. On doit essayer de limiter le temps que Ariane Boucher a pour lancer. Voyons voir, c'est quoi la décision de Farm Girls. Je crois que Rem Malo se positionne pour rusher. On voit que les filles s'approchent, laissent la zone Dernier jeu, profonde Boucher seule. prend le snap, lance le ballon vers le milieu et c'est incomplet. On va avoir une prolongation pour la deuxième fois aujourd'hui dans la catégorie féminine. Prolongation 5 contre 6. Donc, on va avoir une bataille de convertis. Encore une fois, le format A, B, BA, AB, comme on avait ce matin en Mixed Division 4. Donc, évidemment, là, dans la situation 5 contre 6, Farm Girls sont un peu désavantagés, mais ça fait partie du jeu. On arrive en finale avec seulement 6 joueuses. C'est les risques. Effectivement. Donc, on peut voir sur le dernier, ils ont été capables de faire le converti et de rentrer. Donc, et comme on a vu en Mixed Division 2, Rebecca Malo qui était bien capable, en fait, là, de tout réussir les passes en zone sans course. Effectivement. Donc, on est parti pour la deuxième prolongation de la journée avec Babes Got Balls et Farm Girls qui nous ont donné tout un match en finale de la catégorie féminine. Donc, on va avoir Babes Got Balls à l'attaque en premier. Voyons voir s'ils sont capables de mettre la pression sur Farm Girls. On y va pour 1 point. On peut voir l'arbitre qui discute avec les filles. Alors, tentative de 1 point. On est prêt à commencer cette période de prolongation. On va voir ce que Ariane Boucher nous réserve. Dans ce cas-ci, ça va probablement être des échappées qui vont faire en sorte que ça ne fonctionnera pas. Donc, tentative de 1 point pour Babes Got Balls. Je prends le snap, lance rapidement vers Naomi Tessier. C'est réussi. Donc, on prend les devants 1-0 dans cette période de prolongation. Pour Babes Got Balls, ça va être maintenant au tour de Farm Girls à l'attaque. Donc, on y va pour 1 point ici, encore une fois, du côté de Farm Girls. On doit absolument réussir un converti lors de ces 2 prochaines tentatives pour mettre la pression. Donc, comme le format que tu as expliqué, on veut tout de suite marquer pour ne pas tomber en défaut et devoir absolument avoir la pression d'arrêter la prochaine balle ou justement de scorer après ça. Donc, à marquer, désolé. Donc, Rem Malo s'apprête à prendre le snap pour leur première tentative de 1 point. Rem Malo prend le snap, regarde à sa gauche et c'est incomplet. Bien défendu par Alice Pinard. Oh, mais on a un mouchoir qui a été lancé. Un mouchoir qui a été lancé, donc on risque de reprendre le converti. Donc on s'en va à la ligne de 1. On va reprendre le converti pour Farm Girls. Donc, selon l'arbitre, il y avait beaucoup trop de contacts. Donc, on a pu voir la main dans le dos de la fille qui a fait en sorte que ça...
Alors, Rem Malo donne ses instructions à ses receveuses. On se prépare pour la reprise du premier converti à la ligne de 1. Rem Malo prend le snap, lance vers Sandra Sigouin. C'est réussi. Donc, c'est complété 1-1 en prolongation. Ça reste autour de Farm Girls qui vont retourner avec une tentative de 1 point. C'est très. Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment le fun de voir ça. Là. Les Farm Girls qui tiennent malgré. Ils ont passé la majeure partie de la deuxième demi, en fait, à 5 contre 6. À 5 contre 6. Donc, c'est très. Écoute, ça en dit long sur le potentiel de cette équipe-là. Là. Absolument. Très impressionnant qu'ils réussissent à rester dans le match. Donc, la deuxième tentative pour Farm Girls. Remolo va prendre le snap. Regarde à sa gauche et c'est trop long pour Coralie Venn. Donc, ça va être incomplet. Donc, maintenant, ça va être au tour de Babes Got Balls pour 2 tentatives de la ligne de 5, probablement. Donc ici, si on réussit 2 tentatives de 1 point du côté de Babes Got Balls, on force Farm Girls à essayer une tentative de 2 points, ce qui n'est pas leur force, c'est pas où ils sont confortables. Donc, on a la possibilité de mettre beaucoup de pression ici, là, du côté de Babes Got Balls. Effectivement, et on se rappelle aussi que c'est plus difficile à la défensive de jouer avec un désavantage numérique et même à l'offensive. Donc, on vient mettre la pression en se disant, OK, il faut marquer 2 points. Et ça peut vraiment être un plus gros challenge pour les filles. Alors, Ariane Boucher s'apprête, prend le snap. Pas de rush du côté de Farm Girls. Donc, on lance et c'est incomplet. La passe manquait de précision pour Naomi Tessier. Ça reste 1-1. Il reste une tentative de chaque côté. Alors, Babes Got Balls repartent pour leur 3e tentative. On y va encore une fois pour 1 point. Si on a besoin de rentrer pour éviter de mettre toute la pression sur la défensive du côté de Babes Got Balls. Effectivement. Donc. Alors, Ariane Boucher, ça prépare à prendre le snap. Match très, très intéressant. Le ballon est remis à Boucher. Boucher regarde, pas de rusher, on a du temps. Alors, le lancer, c'est complété pour Fortier. 2-1, on prend les devants du côté de Babes Got Balls. Donc maintenant, il faut absolument que les Farm Girls entrent dans la zone payante. Sinon, en fait, c'est la fin de la partie et Babes Got Balls s'envole avec le gros trophée. On y va pour 1. Encore une fois, on va essayer d'annuler et de créer une prochaine ronde de prolongation du côté de Farm Girls. Et là, on a Andréane Cadorette sur le terrain qui appelle le jeu pour Farm Girls, mais qui ne participera pas au jeu, évidemment, avec une blessure apparente et des crocs sur les pieds. Je crois que je reconnais ce jeu. On voit un trips. Molo reçoit le snap. Regarde, et c'est incomplet. Incomplet, bonne défensive de Alice Pinard et Babes Got Balls remporte le championnat féminin en prolongation par la marque de 35-34. Donc, les Farm Girls qui se sont très bien défendues en jouant presque pendant 10 minutes de temps et jusqu'en overtime en désavantage numérique. Donc, un gros bravo aux filles parce que c'était un gros mandat. Là. Absolument. Excellent match. Alors, félicitations aux 2 équipes. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong.